Skeleton Warriors. Salut tout le monde, désolé de vous avoir fait attendre si longtemps pour cette 5e épisode de découverte des Transformers de la génération 1. Le manque de temps et les soucis de tous les jours m'ont un peu ralenti dans la réalisation du projet. Mais je me suis quand même rendu jusqu'au bout pour vous présenter l'une des plus célèbres, sinon la plus célèbre femelle Autobot de la franchise des Transformers. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter avec sa présentation. Il existe de très nombreuses Autobots femelles, généralement de couleur rose ou bleue. Quelques-unes des plus célèbres apparaissent dans la génération 1. Elita One est une Autobot dévouée et une puissante guerrière, chef de la résistance Autobot avec Optimus Prime. Elle est intrépide face à l'ennemi, mais compatissante envers ceux qui ont besoin de son aide. I can deal with Decepticons. Elita One knows no fear. Chromia est une infiltratrice chevronnée, forte et très déterminée, adepte du sabotage sans faille. Cool your carburetors, Moonracer. Chromia to Elita One. This is Elita One. What is your status, Chromia? We're inside Decepticon headquarters and ready to begin the operation as soon as we locate Shockwave's supply room. And it looks like Firestar just did that. Excellent. But complete your mission quickly. Elita One out. Firestar est l'un des membres de la résistance Autobot d'Elita One et spécialisé dans les missions de sauvetage. I sure miss our rescue missions together, Firestar. Me too, Inferno. We're still quite a team, wouldn't you say? As good as we ever were. Parmi ses camarades, Moonracer est la joie et le rire, la petite sœur pétillante. Moonracer est pleine d'un optimisme naïf. We'll only take this stack. When our energon supply is so dangerously low, we're talking survival. Sorry, Moonracer. Elita's orders. Okay, Firestar. Roll out. Moonracer! Chromia, get me out of here! Get me out! There must be some logical way out of here. Of course! The energon cubes! We could use them to blast our way out of here! But they had to have been destroyed in the earthquake. I put them in here for safekeeping. All right, we need to get going! Et finalement, notre personnage principal, nul autre que Arcee. Étant la plus célèbre des Autobots féminines, elle a fait plus d'apparitions et a eu plusieurs incarnations de plus que n'importe quelle autre femme Transformer. Elle a fait ses débuts en 1986 dans le film Transformer The Movie, avec sa tête qui ressemble drôlement à la princesse Leia de la franchise Star Wars, avec ses cheveux en chignon et la couleur principalement rose. C'était l'évidence même que les écrivains avaient l'intention pour l'Autobot Arcee de simplement jouer le rôle de la femelle symbolique dans leur nouveau casting de personnages. D'ailleurs, durant une interview en 2007 avec le magazine Transformer PH, qui posa cette question à M. Floro Dery, le concepteur de personnages pour les Transformers de la génération 1, la série animée et le film, à savoir, avez-vous une histoire ou des anecdotes derrière le personnage d'Arcee? Et M. Floro Dery de répondre, Arcee est l'équivalent mécanique nu de la princesse Leia de Star Wars. On a la réponse même de la bouche du concepteur. Heureusement pour elle, à ce moment-là, les fans de Transformers étaient tellement affamés pour un personnage féminin authentique et plus étoffé qu'elle a réussi à faire une impression assez positive. Et depuis lors, elle est devenue un peu un aliment de base dans la plupart des suites de la série. Pour voir la liste des Transformers féminins connus jusqu'à maintenant, vous pouvez aller voir le lien dans la description. Même chose pour l'entrevue avec M. Dery. La plupart font l'erreur de ne remarquer que le sexe d'Arcee, mais ses premières impressions sont rapidement développées. Arcee est une guerrière impitoyable et mortelle, qui est une experte du combat au corps à corps et l'un des meilleurs tireurs d'élite jamais enregistrés. La raison de sa férocité est à quel point elle se soucie de ses compagnons Autobots et en particulier des humains qu'il protège. Stay close to me, Daniel! And you better stay close to me! No, you'd better stay close to me. Come on, RC, let's go! But Hot Rod and Cup are still outside the city. We can't wait. They'll have to take care of themselves. Come on!
énergie. Mais loyale, Arcee est une joueuse d'équipe avant tout et a démontré que ses camarades viennent par-dessus tout, maintes et maintes fois. Elle sait à quel point ses compagnons organiques sont fragiles. Et elle est également consciente des cruautés dont les Decepticons sont capables. No! Such heroic nonsense. Des camarades tels que Hot Rod et Springer peuvent être plus durables que les humains, mais elle ne se bat pas moins pour les défendre également. Ils ont beaucoup d'ennuis ces deux-là, alors quelqu'un doit être lucide. Certains pensent qu'Arcee a une attirance romantique pour l'un ou l'autre de ces deux, mais cela dépend de qui et quand vous le demandez. Si le souci de ses amis est sa force, c'est malheureusement aussi sa faiblesse. Si quelque chose arrivait, disons, à Danielle Witwicky, elle risquerait de perdre complètement la raison. Elle peut être rapide, mais elle n'est pas très forte. À l'origine, elle s'est transformée en voiture. Cependant, les incarnations ultérieures se sont transformées en moto. La conception, le mode alternatif et la personnalité d'Arcee varient en fonction de la continuité. Habituellement de couleur rose et blanche, elle a également été dépeinte comme un personnage de couleur bleue. Et BotCon Storyline l'a vu reformatée en une araignée maximale. Quoi qu'il en soit, Arcee est une guerrière féroce qui mélange la vitesse avec l'action soudaine pour frapper des cibles Decepticons chaque fois qu'elle le peut. Que vous connaissez assez autant que moi maintenant, alors on va passer à la séquence de transformation. La version que j'ai, c'est une version de Wei Tiang, dite upscale, ce qui veut dire haut de gamme. Donc ce n'est pas venu avec la boîte, donc je vais mettre la photo de la boîte soit à gauche ou à droite de l'écran. Ok, ça vient avec quelques armes. Un pistolet, deux, c'est pas rifle ou bien des laser guns, ok, et aussi ça vient avec son gun rose, ok, donc voilà Arcee, je vous la rapproche un peu, ok, vous pouvez voir, je le tourne un peu pour vous voir en dessous. L'arrière de la voiture et le devant. Ok, on va retirer un peu les armements. Je vais faire une petite comparaison. Désolé, il y a une main qui est sortie. Ok, une petite comparaison avec quelques autres voitures. En attendant, et c'est sûrement. Mais pas sûrement, définitivement, vous avez vu la petite vidéo précédente, ok, qui montrait Sunstreaker en comparaison avec Arcee, Lamborghini jaune. Je pense que je n'ai pas encore fait de présentation de découverte à propos de Sunstreakers. Bien sûr, ça va venir. Et on a ici le petit Bumblebee, ok, à côté, vous pouvez voir Sunstreaker. Un peu à côté, on regarde, on a ici Ironhide, plus haut, de côté, et le dernier, on a ici Smokescreen. Et on met Bumblebee de côté. On va voir les comparaisons et tout. Ok, Smokescreen, on le met de côté. Ok, maintenant, on va faire la transformation d'Arcee. Comme d'habitude, j'oublie toujours de faire la petite comparaison d'un humain à côté de Arcee en mode voiture. Donc, ici, on a un petit gap.
un militaire. Vous pouvez le voir, je vais essayer de le mettre debout. Je vais l'avancer un petit peu. Ok, vous pouvez le voir. Ok, à côté de la voiture, si on peut le faire se mettre debout. Ok, et voilà. Et on a un autre petit humain, ok, en fauteuil roulant. J'avais fait la vidéo d'Ironhide. Je lui ai donné le nom de Daniel, pensant que c'était Daniel dans les Transformers. Mais apparemment non, parce que j'avais complètement oublié. Lui, c'est l'ami du père de Daniel. En l'occurrence, Spike. Ok, lui, il s'appelle Chip Chase. Donc, ce n'est pas Daniel qui est dans la photo. Mon Dieu, RC me tuerait pour ça. Ok, donc on pouvait voir la taille par rapport à RC. Ok, donc voilà pour la comparaison pour les humains. Ok, on dépose tout ça de côté. Là, vraiment, on y va pour la transformation. Passons à la transformation. Tout d'abord, on va commencer à retirer les jambes. J'ai déjà retiré une jambe. On va passer à l'autre. Je vais le faire, après je vais vous montrer. Ok, voilà. Ok, comme ça, il faut aller tout doucement parce que ça risque de casser. Les pièces risquent de se casser. Voilà, ici, l'arrière. On le retrousse un peu. Ok, on fait comme ça, puis on envoie. Ok, tout d'abord, il faut retirer cette partie-là. D'accord, il y a du monde qui les garde, mais pour faciliter la transformation, mieux vaut retirer cette pièce. Ok, on le dépose de côté. Ici, l'arrière-train. Ok, vous pouvez voir les fesses d'RC. Ok, on plie. Ici, le coffre de la voiture. Ok, on remet. Ok, ça fait l'arrière. Bon, je ne sais pas combien de fois je vais dire ok dans mes vidéos. Donc, sûrement vous le remarquez. Voilà. Ici, c'est là où se trouve la tête d'RC. Donc, comme ça, on retrouve comme ça. Voilà. C'est toujours un peu dur de transformer une voiture en robot, pour moi en tout cas. Si je suis en arrière de la voiture et je donne face à la caméra le robot. Donc, ça ajoute un peu de difficulté. Ok, il y a ici les bras. Et voilà. Et ici, je vais le faire d'abord, puis après, je vais le retourner. Ça, on est supposé le reculer. Voilà. Ensuite, pour que ces deux parties-là puissent venir se reposer ici, sans castrer. Ok, on descend. Il faut jouer un peu avec jusqu'à ce que vous trouvez là, les épaules doivent aller à l'intérieur. Et donc, ok, voilà. Et tout doit s'encastrer. Et si ça ne le fait pas, il faut l'ajuster de manière à ce que ça puisse s'encastrer. Et je vais le faire. Est-ce que... Et ça c'est l'épaule. Ok, je pense que je l'ai. Donc, ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Voilà. Ok, ça doit bien s'encastrer. Ok, ici la poitrine. Ok, sur le côté, on voit que c'est assez bien rentré. Et ici les bras. On tourne la tête vers-ci. Et sa main, on tourne comme ça. L'arrière, on dépose ici et ici. Ok, on descend pour que ça puisse aller sur le dos, comme ça. C'est supposé rester de même. Et bien sûr, on ne va pas laisser la jambe de même. Il faut le pousser. Attention, c'est un peu dur. Ça risque de faire casser. Et ici, les pieds, comme ça. L'autre pied aussi. Et voilà. Et on va le mettre debout. Voilà. Je ne sais pas comment vous pouvez le voir par en avant. Je vais essayer de l'avancer pour vous. Ok, voilà. Ici, il y a la partie que je vous avais dit pour l'arrière. Donc,
ça ressemble comme ça. Moi, je préfère de même parce que je peux voir la tête d'Arcee. Mais s'il y en a d'entre vous qui préfèrent l'ajouter, donc ça donne quelque chose comme ceci. Et vous pouvez, je vais juste l'encastrer, le mettre pour vous comme ça. Ok, vous pouvez voir. Donc ça donne quelque chose comme ça. Si vous aimez que ça soit de même, si jamais vous avez la figurine, il n'y a pas de trouble. Mais moi, je préfère ça. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Ok, là, on va mettre ces quelques armes. On va voir comment elle peut les tenir sur elle. On a le laser, les lasers ou sabre laser ou bien fusil au laser. Donc, qui se met dans les jambes, comme ça. Et l'autre aussi, on va le mettre juste à côté. Et voilà. Son arme rose, on peut lui faire tenir dans les mains. Mais ici, vous voyez, c'est très fragile. Si j'essaie de le rentrer, ça risque de casser les petites jointures. Donc, il y a un autre emplacement comme en haut. Ici, les fentes en haut, vous pouvez le mettre. Ok, ce que je vais faire, je vais vous démontrer. Et voilà. Non, voilà pas. Attention. Allez, on va y arriver. Voilà, c'est fait. Ok, si on entend un clic, ça veut dire c'est bon. Merci. Je regarde en avance. Et son petit arme de poing, on peut mettre ça dans l'autre bras, dans l'autre main, juste comme ça. Ok, on a ici. Petite comparaison avec ses camarades Autobots, en tout cas deux de ses camarades. On a ici Prowl, ok, qu'on met à côté, juste à côté, et on a ici Ratchet, qui est un peu plus grand qu'elle. Voilà, et aussi, bien sûr, on va prendre nos petits amis humains. Ratchet, si tu peux pousser un peu, s'il vous plaît. Et vous aussi, monsieur Prowl. Bon, on va mettre les humains de côté. Le petit chauve, ici. Et on a ici, comment on l'appelle encore? Chip. Voilà, et non Daniel. Ok, et pour les comparaisons, donc, on retire les petits humains, Ratchet et Prowl, on les met de côté. On va retirer ces armes et on va pouvoir passer à la transformation en mode voiture pour finir. C'est juste retirer les armes. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit avant, mais cette version d'Arcee, c'est la version de Wei Jing. Okay, de toute façon, je vais l'écrire dans la description. C'est une version upscale, qui veut dire une version améliorée, okay, de haut de gamme, quelque chose comme ça. Je vais retirer. Ok, je l'ai eu. Donc, je peux mettre, si vous voulez, un lien ou acheter. Moi, je ne l'ai pas acheté sur eBay ou un autre magasin. Je l'ai acheté. C'est pour ça que je n'ai pas la boîte d'origine, parce que je l'ai acheté dans la main d'un particulier. Ok, donc c'est pour cette raison que je n'ai pas la boîte. Ok, on a fini de le transformer en mode robot. On va pouvoir passer, le retourner en mode voiture. Ok, on commence par quoi? Ouais, voyons voir ça. Probablement en arrière. Ok, sinon. Super. Bon, le backpack. Voilà, comme ça. Ça, je vais le remettre en dernier. Comme ça, on va pouvoir voir ce qu'on fait par en avant. Ok, il faut tirer comme ça. Et ça, c'est supposé aller un peu en avant. Ok, comme ça. Et la tête d'Arcee est supposée aller en bas. Et ça ici, on le tourne pour cacher sa face. Et voilà.
Non, ça, on continuera, on va le mettre après. Et pour les mains, ok, ça, les épaules, on les retrousse. Et l'autre aussi, la même chose. Ok, ça va aller pour ça. Et maintenant, les jambes. Les jambes. Et un petit peu maintenant. Ok, on plie les pieds. On plie encore les pieds. Voilà. Et on dépose la jambe. Donc il faut plier encore un peu. Et on dépose à l'intérieur. Ok. Et youpi. Non, c'est pas cassé. Il faut juste le remettre à sa place. Et ces jambes. Ah, voilà, c'est ça qu'il fallait faire. J'allais me battre pendant longtemps avec. Wow. Ok, voilà. C'est fait. La main ici, comme ça. Et le pied aussi. On tourne pour que ça puisse aller par en avant. Et on l'encasse. Et ici, ça ferme. Et bien sûr, ok, et pour ça aussi, on ferme les mains comme ça, et un petit frein, comme ça, on tourne, non, on tourne de même, et on tourne de même, voilà. Ok, qu'on finit de tous les mettre, les pieds puis les bras. Là maintenant, on va ajouter la partie en avant. Et hop, on fait comme ça. Et voilà. Les pieds, on les monte un petit peu. Voilà. Ici, ça c'est désemboîté un peu. Ok, de temps en temps, vous allez voir la main qui va sortir. Ok, comme ça. Ok. Et voilà, RC retourné en mode voiture. Tantôt, je pense que j'avais pas mis ses armes. Ok, je vous ai pas montré en mode voiture où allaient ses armes. C'est comme en mode robot. Sauf que ok, ça va de côté. Ok, comme ça. Et ok, son arme rose, on peut mettre ça ici, comme ça. Et l'autre, on va juste le déposer. Ok, allez voir. Bon, je pense que c'est complet. Voilà RC en mode voiture avec ses armes dessus. Est-ce qu'on avait... on avait déjà fait des comparaisons, mais juste pour le plaisir, je vais mettre Ironhide de côté et Bumblebee. Donc voilà. Voilà pour la découverte d'RC. J'espère que vous avez aimé. Même si c'est un peu long, surtout le fait que, comme j'avais expliqué au début de la vidéo, pour le temps que ça m'a pris pour faire le projet, on dirait que j'ai vu le temps passer très vite, mais quand j'ai regardé la date où j'ai mis la dernière vidéo, c'était seulement le 22 novembre, donc ça fait moins de mois. Alors je me dis, bon ben, au moins c'est pas super. Donc c'est ça. Alors j'espère que vous avez aimé, laissez-moi vos commentaires, puis dites-moi si vous avez aimé et tout. Et suivez-moi pour les prochaines vidéos à venir. Donc on va mettre ces deux compagnons de côté.
Alors sur ce, je vous laisse et je vous dis merci beaucoup. À la prochaine. C'est Cybertron Warriors et Etienne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Je vous laisse aussi sur une petite vidéo d'Arcy. J'espère que vous allez aimer. Alors au revoir et à bientôt. Où est le pays d'où je viens? Qui peut y habiter? Pourquoi mes souvenirs sont si troublés? Et si j'avais une famille dans un autre pays, je manque peut-être à quelqu'un là-bas. Dis-moi, pourquoi je ne dors pas? Pourquoi mon cœur bat si fort en moi? Tous ces sentiments vont-ils me guider pas à pas? Pourquoi regarde-t-il dans ses cercles? Pourquoi cache-t-il ses pieds? Pourquoi suis-je timide quand il est tout près? Est-ce dans cette âme qu'il se repose? Que peut-il voir d'ici? J'aimerais partager ses horizons. Toutes ces questions bouillonnent dans ma tête alors que j'entends savoir. Quels sont ces sentiments que j'éprouve quand il est là? Il me faut des réponses et trouver mon chemin. Je montrer mes sentiments, même si je dois être immense, j'aimerais savoir ce qui m'attend. Cybertron Warriors.